Les demi-finales de Champions Cup ce week-end entre d'un côté le Leinster et le Rugby Club Toulonnais à l'Aviva Stadium de Dublin et de l'autre l'Union Bordeaux-Bègles, tenant du titre, qui reçoit les Anglais de Bath, champion d'Angleterre en titre. Alors dans cette vidéo, on va pronostiquer les deux rencontres qui ont lieu ce week-end à Dublin et à Bordeaux et on va prévoir une grosse surprise à venir. Restez bien accrochés à la vidéo parce que ce n'est pas forcément celle que vous attendiez forcément. Une fois n'est pas coutume, on va commencer dans le désordre avec la demi-finale de dimanche, l'Union Bordeaux-Bègles face à Bath. Et en ce qui me concerne, je vois très mal l'Union Bordeaux-Bègles chuter à domicile face aux Anglais de Bath, tout simplement parce que entre le championnat d'Angleterre et le top 14, il y a une différence au niveau de l'engagement physique, au niveau du combat, impressionnante. Par exemple, le quart de finale entre Bath et Northampton, vous voyez déjà le score, même pas à la 30e minute de jeu, on était à 14-28 pour Northampton et même 35-14. Et vous voyez la différence entre les Anglais de Northampton, la manière dont ils cassent facilement les plaquages, et quand on compare ça avec la manière dont l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain se sont envoyés en quart de finale, c'est assez édifiant. Et pour un match d'un tel niveau en demi-finale, je vois mal comment Bordeaux, qui va mettre beaucoup de combats, va avoir du mal face à des Anglais de Bath qui se font transpercer facilement, qui sont fait facilement transpercer la défense face à Northampton. Ça a fini à un score fleuve à plus de 40 points des deux équipes. On l'a vu, le quart de finale entre l'UBB et le Stade. Le Stade a galéré pour aller marquer face à l'Union Bordeaux-Bègles. Bordeaux qui n'avait pas encaissé le moindre point alors qu'ils étaient acculés devant leur ligne d'en but pendant 20-25 minutes de jeu. Et à l'inverse, Northampton et Bath qui transpercent leur défense adverse à chaque possession. Donc c'est une différence abyssale entre les défenses françaises et les défenses anglaises. Et ça se joue au niveau du combat et au niveau du paquet d'avant. Et à ce niveau-là, je pense que l'UBB va mâcher Bath. Alors c'est pas impossible qu'il y ait des fulgurances côté anglais, notamment avec Finn Russell. Mais à ce niveau de la compétition, si t'as pas un paquet d'avant qui fait le boulot, qui mâche son adversaire, tu peux rien faire. Tu peux rien faire et vraiment c'est difficile pour moi d'envisager Bordeaux s'incliner face à Bave. Donc victoire assez tranquille, peut-être une météo capricieuse, mais je vois Bordeaux s'imposer peut-être une dizaine de points d'avance sur les Anglais de Baf. Peut-être à peu près le même score que Toulon dont Toulon a battu Baf en phase de poule de Champions Cup. C'était 31-19, il me semble, hein, quelque chose comme ça dans ces eaux-là, ou 31-26. Mais je vois à peu près un score pareil. Ce qui nous amène pour la première demi-finale de samedi entre le Leinster et Toulon. Et on va se mouiller un petit peu, voire beaucoup. Moi, je vois Toulon capable d'aller taper le Leinster à Dublin. Et quand je dis capable, je vois même Toulon s'imposer, pas largement, mais avec une certaine marge. Vraiment, j'ai du mal à voir le Leinster aller au bout cette année et euh, embêter Toulon samedi. Vraiment. Depuis le match contre les Stormers, cette équipe de Toulon m'impressionne beaucoup. Ils ont, heu, ils sont envoyés face aux Stormers, alors que c'était une équipe prétendante, je pense, pour la victoire finale en Champions Cup. Ils sont allés taper Glasgow, à Glasgow en quart de finale. Gros exploit. Ils ont enchaîné en top 14. Vraiment, cette équipe toulonnaise est en forme. Ils enchaînent à nouveau les victoires et en face de ça, voilà, il y a une équipe du Leinster qui est plus, l'équipe qu'on a connue, incroyable en attaque, hyper rapide et qui en plus connaît beaucoup de blessés. En première ligne, on a Tad Furlong qui est incertain. RJ Snyman, le viking sud-africain, qui est blessé depuis un moment jusqu'à la fin de saison, qui ne sera pas du match. Et enfin, on parle d'autres joueurs. Ryan Baird en deuxième ligne, qui va beaucoup manquer. Deuxième, troisième ligne, qui va beaucoup manquer côté irlandais. Ça parle de Jack Ball, Paddy McCarthy, Alex Usanov côté pilier. Andrew Porter qui lui aussi euh, incertain pour la demi-finale. Le tour avec l'équipe du Leinster qui, en ce moment, a du mal à enchaîner, qui s'est incliné face à Trévise ce week-end en championnat, qui est allé gagner difficilement face à l'Ulster. Et voilà, le Leinster cette année, difficilement quatrième de son championnat, pas aussi flamboyant que les années précédentes, et on le voit au niveau de l'attaque. Au niveau de l'attaque, à l'époque, en 2022-2023, l'équipe était entraînée en attaque par Stuart Lancaster. C'était une équipe très dynamique dans son jeu d'attaque, dans son jeu de mouvement, et on se souvient notamment le Stade Toulousain qui avait morflé, mais morflé.
En demi-finale, en 2022, face, au Leinster, ils s'en étaient pris plus de 40 points et depuis 2023 et le départ de Stuart Lancaster pour le Racing, juste, une seule saison, le niveau d'attaque du Leinster non seulement a chuté, suffit de voir comment le Leinster a joué face, à Édimbourg And avec Joe McCarthy takes environ a 4 essais couple, donnés including aux Schumann, to Écossais, put him down. sur des fautes, de main. Vous Ioane, voyez le jeu who's irlandais, started this voilà one des erreurs et les sprightly, but Écossais qui ont été Shield fous will et latch. ça a été ça pendant 4 fois en quart de finale face à en huitième de finale pardon, face à Édimbourg. 4 fois, 4 essais donnés, par les Irlandais en attaque face à Édimbourg. Donc déjà premièrement, depuis le départ de Stuart Lancaster, le niveau d'attaque du Leinster a dramatiquement baissé et en plus le Leinster s'appuie sur une défense, en pointe organisée par, Jacques Nienaber qui est bancale. La défense du Leinster est bancale depuis, 2024, depuis que le champion du monde, entraîne l'équipe. Donc vraiment cette équipe de Toulon, elle a un coup à jouer, elle a un coup à jouer et je vois notamment le trio Albornoz, Ignacio Brex et Jérémy Saint-Zèle capables de faire très, très mal à la défense inversée du Leinster. C'est une défense kamikaze qui rentre dans la gueule de ses adversaires sans trop réfléchir. Si Albornoz, Saint-Zèle et Brex manœuvrent bien la défense, du Leinster, ils vont passer tranquille. Non, franchement, sérieusement, ils vont passer tranquille. En plus, Toulon a un paquet d'avant, ça rigole pas, solide. Des David Ribbans, des Kyle, Sinclair, des Charles Olivon, tu pas envie de les prendre, devant pendant 80 minutes. Ils ont un paquet d'avant qui va faire l'affaire et ils ont les 3 quarts qui est capable de manœuvrer cette défense inversée du Leinster. Donc honnêtement, et puis voilà, cette équipe du Leinster, moi je les suis, je suis un supporter du Leinster depuis, une quinzaine d'années. Ça fait 10 ans que Leo Cullen entraîne cette équipe et c'est arrivé à la fin d'un cycle. C'est clairement la fin d'un cycle côté Leinster et c'est le moment de changer d'entraîneur, il faut changer d'idée. Voilà, le Leinster arrive, au bout de l'histoire avec Leo Cullen et ça va se matérialiser, je pense, par une défaite face à Toulon en demi-finale. Enfin voilà, c'est, ma grosse prédiction pour ce week-end. Dites-moi en commentaire les amis ce que vous pensez être, vos prédictions. Est-ce que au contraire vous voyez Baf faire, un exploit à Bordeaux qui effectivement galère un peu en top 14? Moi je pense que non. Est-ce que vous voyez le Leicester au contraire passer tranquillement? Voilà, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, à la chaîne pour, suivre Rugbyfil dans les semaines et les mois à venir. Voilà, à très vite, les amis, restez branchés et on se revoit dans des prochaines vidéos pour analyser ces demi-finales. À très bientôt. Ciao.